أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وسلم الحمد لله وكفى الحمد لله رب العزة الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل على محمد النبي المي وعلى آله وسلم تسليما الحمد لله. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu qui nous a permis aujourd'hui, encore une fois, d'être en vie et d'être en bonne santé. Alhamdulillah. Donc on doit remercier Allah afin qu'il puisse augmenter ses grâces sur nous. Alhamdulillah, nous allons continuer notre cours dans le domaine de la ruqya. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi important que les sujets précédents. Et le sujet aujourd'hui, c'est concernant les zikrs. Les zikrs en matière d'adoration. Le shaitan, la'anatullah alayhi, c'est notre ennemi, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Coran. Inna shaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Il dit le shaitan est votre ennemi et prenez-le comme ennemi. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a déclaré ainsi. Donc le shaitan, la'anatullah alayhi, il a aussi promis aussi d'égarer les fils d'Adam. Il sera devant nous, derrière nous, à notre droite ainsi qu'à notre gauche. Et il a dit en même temps qu'il va égarer les fils d'Adam, sauf qui? Sauf al-mukhlashwin, sauf ceux qui sont sincères parmi les serviteurs d'Allah. Parce que les serviteurs sincères, ceux-là ne pourront pas être égarés par Iblis la'anatullah alayhi. Donc, c'est très important d'avoir la sincérité en matière d'adoration. On peut être musulman, mais il faudrait que, en plus d'être musulman, on puisse améliorer davantage notre iman au fait. Afin de quoi? D'augmenter le iman, afin de préserver le iman. Pour ne pas que le cœur puisse tomber dans quoi? Dans l'ostentation, dans l'orgueil et autres. Parce que celui qui n'a pas l'ikhlas, celui qui n'a pas quoi? La sincérité dans son cœur, automatiquement, c'est facile pour le shaitan, la'natullah alayhi, d'égarer ce dernier du droit chemin. La raison pour laquelle il nous incombe, il est très important qu'on fasse des efforts afin vraiment d'être parmi les serviteurs al-mukhlashwin. Et Allah dit wa kana sa'yukum mashkoura. L'effort qu'on fait sera reconnu. Donc c'est à travers l'effort que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? Il nous récompense en fonction de l'effort qu'on fait. Donc, Iblis la'natullah alayhi, au jour d'aujourd'hui, il sait que c'est difficile d'avoir les musulmans qui sont dans l'adoration, qui sont fermes dans l'adoration, qui sont attachés au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Iblis la'natullah alayhi, il sait que c'est difficile de faire quoi? De les détourner du droit chemin pour les envoyer à l'adoration des idoles. C'est difficile. Pourquoi? Parce que ces derniers-là, ces croyants, ces musulmans-là, ils sont attachés au Coran et à la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc, Iblis, le shaitan, ainsi que ses amis, ils savent que pour égarer ces derniers-là, pour les envoyer à l'adoration des idoles, c'est quasi impossible, voire quasi impossible. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer de stratégie. Parce que le shaitan, il a plusieurs plans. Il a plusieurs plans. Premièrement, le shaitan, il tend des pièges aux serviteurs, aux croyants, aux musulmans. Il tend des pièges.
Afin de faire quoi? Afin de les séduire, afin de les égarer, afin de les détourner de l'adoration d'Allah, de les envoyer à l'adoration des idoles, ou bien l'adoration de leurs passions en fait. Parce que c'est pas seulement le fait d'adorer des idoles, des fétiches et autres, qui démontre que on a une autre divinité qu'on adore en dehors d'Allah. Non. Le fait de suivre nos passions, le fait d'obéir à nos passions aussi, c'est aussi un autre type de shirk au fait. L'obéissance à nos passions, l'obéissance à nos désirs et autres, automatiquement, c'est comme si on devient esclave de nos passions, au lieu d'être esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela dans le Coran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. La sourate Ashura, sourate 42. Allah dit, ne vois-tu pas celui qui a pris pour divinité ses passions? Donc celui qui devient esclave de ses passions, c'est comme si ces passions deviennent pour lui une divinité en dehors d'Allah. Parce qu'en réalité, on doit obéir qu'aux ordres d'Allah, ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Mais celui qui tourne dos aux ordres d'Allah et qui obéit à ses passions, il devient automatiquement esclave de ses passions. Donc c'est comme si ces passions deviennent pour lui une divinité. Subhanallah. Donc ça c'est aussi des stratégies ou des pièges de shaitan. Des stratégies ou des pièges de shaitan. Le musulman ou le croyant va se dira quoi? Moi je n'adore pas d'idole, je n'adore pas de fétiches. Mais le shaitan il passe par un autre moyen, c'est-à-dire les maladies du cœur, l'ostentation, l'orgueil et autres, pour pouvoir détruire le croyant petit à petit. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit Iyyakum wa shirkul asghar. Qalu ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma shirkul asghar? Qala ar-riya. Le prophète alayhi wa sallam dit quoi? Iyyakum wa shirkul asghar. Il dit méfiez-vous du petit shirk. Et les sahaba, les compagnons du prophète alayhi wa sallam, ils ont demandé au prophète alayhi wa sallam, Wa ma shirkul asghar? C'est quoi que le petit shirk? Le prophète alayhi wa sallam, il répond en disant Ar-riya, l'ostentation. L'ostentation, c'est quoi? C'est le petit shirk. Donc, le shaitan, si il n'a pas eu le croyant par l'adoration des fétiches ou des idoles, il peut la voir dans quoi? Dans l'ostentation. Dans quoi? Dans l'ostentation. Donc le croyant se dira quoi? Moi je n'adore pas les fétiches, je n'adore pas les idoles. Alors qu'il y a un autre moyen par lequel le shaitan l'a eu, c'est quoi? L'ostentation en fait. Donc le shaitan a plusieurs pièges. Il a plusieurs pièges. Donc lorsque il ne gagne pas le croyant par les péchés tels que la fornication, l'adultère, l'adoration des idoles, le vin, le port des bracelets en or et autres, lorsque les shaitan n'arrivent pas à avoir le croyant par ces péchés-là, il passe à une autre étape. Il passe maintenant par les waswas dans le cœur, l'ostentation, l'orgueil et autres, et autres, et autres. Donc lorsqu'il n'arrive pas encore à atteindre le croyant, il passe encore à un autre niveau au fur et à mesure. Donc, en passant de niveau à niveau, le shaitan, il va rentrer maintenant dans notre adoration pour nous avoir nous-mêmes. Dans quoi? Dans l'adoration pour nous avoir. Et en matière d'adoration, il y a plusieurs types à travers lesquels le shaitan peut nous avoir. Pensant que nous sommes en train de faire des bonnes actions, alors que nous ne sommes pas sur le droit chemin. Et on va prendre un cas précis aujourd'hui, qui est quoi? Qui est le cas de l'adoration à zikr, les zikr. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup de musulmans, certains parmi les musulmans, s'adonnent à des pratiques de zikr, pensant que ils sont sur la voie droite. Alors que ces zikr qu'ils font les envoie à l'adoration des djinns. Et cela est une réalité. Cela est une réalité. Nous avons les zikr que nous connaissons. Les zikr du Coran et de la Sunna. Mais aujourd'hui, les shaitans, il va nous avoir à travers les zikr,
nous faisons croire que ces zikrs-là ne sont pas du shirk, que ces zikrs-là n'ont rien avec le shirk. On va se dire non, ça c'est un nom d'Allah, ça c'est tel zik, tel zik. Alors qu'en réalité, la pratique de ces zikrs-là nous fait dévier du chemin droit, au fait. Souvent sans le savoir. Plonger dans le suivisme. Donc c'est pour cela, on doit faire très attention en matière d'adoration. On doit se fier à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Coran ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous ordonne de faire, faites-le. Et ce qui vous a interdit, abstenez-vous-en. Donc, le croyant doit suivre le Coran ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et ne pas suivre des choses qui n'ont rien à voir avec le Coran, qui n'ont rien à voir avec la sunna. Dès lors qu'on quitte sur la voie du Coran et la sunna, qu'on sache que on devient une proie facile pour les shaytans la'natullah alayhi. Donc, chers frères, chers sœurs, on doit faire beaucoup attention. C'est pour cela qu'il est très important. En tant que musulman croyant, il est très important qu'on fasse le discernement entre le bien et le mal. Et cela sous-entend quoi? Qu'on doit rechercher la connaissance. Parce que la connaissance est une lumière. C'est à travers la connaissance que on sera mieux guidé. À travers la connaissance, on fera la différence entre quoi? Le bien et le mal. On saura discerner. Donc, c'est très important. Et lorsqu'on parle des zikrs, aujourd'hui, comment les shaytans nous a eu? Comment il nous a eu aujourd'hui? On va essayer de détailler au fur et à mesure. Aujourd'hui, bon nombre de musulmans se disant, nous sommes musulmans, nous sommes croyants, on ne pratique pas les shirk, on n'adopte pas des idoles, on ne va pas consulter les féticheurs, ceci, cela. Mais on s'adonne à d'autres pratiques à travers lesquelles le shaitan peut nous avoir au fait. On va donner quelques exemples pour mieux se comprendre. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a certains musulmans qui vont voir tel cheikh et autres, on a besoin de zikr d'ouverture. Mes affaires ne fonctionnent pas. Mon business ne marche pas. Vraiment, j'ai besoin d'un zikr qui va me permettre de m'ouvrir les portes du succès. Et c'est ainsi que les shaytans vont nous avoir. Alors que tout type de problème que le croyant a, le musulman a, la solution se trouve dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Soit on ne sait pas. Si on ne sait pas, on se renseigne auprès des savants. C'est important. Mais tout type de problème qu'on a, il y a une solution qui a été enseignée par le Coran ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, pas besoin d'emprunter une autre voie différente de cela. Et qu'est-ce que se passe lorsque ces musulmans ils vont demander des zikrs pour que le commerce marche, pour que vraiment ils puissent avancer dans la dunya et autres? On leur propose des zikrs leur disant quoi? C'est un nom d'Allah, un grand nom d'Allah. Il faut faire ce zikr-là à tel moment. Il faut faire ce zikr-là à telle heure. On te donne les conditions du zikr. Par exemple, ils peuvent te donner le zikr, Ya Fatahu, que c'est un des noms d'Allah. Il faut zikrer ça, tu auras d'ouverture. Et les conditions qu'ils mettent par moment, on te dit, fais le zikr, par exemple, sur 3 nuits. Il faut faire à un nombre déterminé, un nombre. Peut-être, je prends un exemple. Ils peuvent te dire, fais le zikr 4444 fois. 4444 fois. Que faire le zikr, par exemple, sur 3 nuits, mais commence un mercredi. Par exemple, commence un mercredi. Et lorsque tu fais les zikr,
Ton intention, c'est ton commerce. Comment ça va marcher? On dit fais ça la nuit à telle heure. Et lorsque tu finis tes zikrs, les 3 nuits, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, tu achètes du lait de vache, ou bien de lait dans des bidons bonnet rouge et autres, et va donner ça à un aveugle, ou bien un handicapé, ou bien à des jumeaux. On précise cela. Ou bien soit, après les zikrs là, il faut, il faut, faut acheter un coq blanc, ou bien une pintade que tu vas préparer et tu vas manger. Toi seul. Pas avec quelqu'un. Toi seul, tu manges. Et après avoir fini de manger, tu rassembles les os du coq ou de la pintade, tu rassembles les os et tu fais encore le nom, tu fais le zik encore sur les os, le zik du nom d'Allah. Et quand tu finis, implore Allah, demande ce que tu veux avec les os qui y a à côté de toi. Et quand tu finis de demander, prends les os, va les enterrer. Soit tu vas les enterrer quelque part, ou bien soit on te demande, va les enterrer dans ton magasin. Ça va faire une cause d'ouverture pour toi. Subhanallah. Et on te fait savoir que non, c'est un nom d'Allah. C'est pas du shirk. C'est le nom d'Allah qu'elle a. C'est un nom d'Allah. Donc, il ne faut pas dépasser le nombre 4444. Si tu dépasses, c'est pas bon. Il ne faut pas dépasser. Subhanallah. Donc, dès lors qu'il y a ces conditions-là, attention, chers frères. Attention. Malgré que c'est un nom d'Allah, les conditions du zikr peuvent nous détourner du chemin pour nous envoyer de l'adoration des djinns. Est-ce qu'on se comprend? Malgré que c'est un nom d'Allah, les conditions émises pour faire les zikr peuvent nous envoyer dans quoi? Dans l'adoration des djinns, au fait. Ou dans un pacte, au fait. On peut pactiser les djinns sans le savoir. Parce qu'en faisant les nombres déterminés, on dit de ne pas dépasser. Si tu dépasses, ce n'est pas bon. On dit qu'il ne faut pas dépasser. On dit qu'il faut commencer un mercredi forcément. On dit quand tu finis, il faut faire automatiquement sacrifice de lait. Il faut donner à des jumeaux ou bien un aveugle, forcément. Ou bien il faut acheter un coq blanc ou bien une pintade que tu vas préparer. Tu vas manger toi seul et tu vas faire encore zikr sur les os pour aller enterrer. Subhanallah. Ça, c'est pas ce que l'islam enseigne, en fait. C'est pas ce que le Coran enseigne, c'est pas ce que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam enseigne. Donc, en faisant cela, en obéissant à ces pratiques-là, ça va vous conduire à soit des pactes avec des djinns, ou bien à l'adoration avec des djinns. Et quand vous allez effectuer cela, vous allez voir que, mashallah, mon magasin marche bien, tout marche bien, mon commerce, ça commence à marcher. Ah, mon chèque, il est très fort. Vous allez commencer à faire la dawa de ce chèque-là autour de vous, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, subhanallah. Et là, vous avez votre yaqin, votre certitude sur ce zikr. Et vous allez conseiller aux autres pour dire, ah, ne dépasse pas les 4400. Donc finalement, votre certitude ne sera plus sur le nom d'Allah, mais ça sera maintenant sur les chiffres, en fait. La certitude sera sur les chiffres. Je disant quoi, si je dépasse le nombre qu'ils m'ont fixé, mon évocation ne sera pas exaucée. Donc automatiquement, la certitude a changé. La certitude n'est plus envers Allah, mais la certitude est tournée vers les chiffres maintenant. On me dit, je dois commencer forcément un mercredi. Donc si je ne commence pas un mercredi, c'est faux. Ça force mon zikr. Subhanallah. On me dit, si j'ai fini le zikr, je dois faire tel sacrifice. Donc si je ne fais pas le sacrifice à un aveugle, mon évocation ne sera pas exaucée. Subhanallah. Donc ces conditions-là, dès lors qu'on entend cela, qu'on fasse attention, chers frères, chers sœurs. Qu'on fasse attention à ces pratiques. Qu'on fasse attention. Pour celui qui ne s'en sort pas financièrement et autres, c'est difficile, son risque. Il y a des solutions que le Coran a enseignées, la sunna du prophète Ali soit enseigné, qu'on verra plus loin, Inch'Allah. On a d'autres types encore de zikr que les gens font aujourd'hui. C'est un musulman. Se disant non, moi je ne fais pas de shirk, moi je n'adore pas d'idole, moi je ne fais pas voir des marabouts ni de féticheurs, moi je fais que les zikr. Les zikr, c'est à travers les zikr que j'avance. Mais à travers les zikr, qu'on fasse attention. Est-ce que les zikr qu'on fait, c'est ce que le Coran et la Sunna ont recommandé?
Même si c'est mon chèque qui m'a donné, mon chèque qui m'a donné là, est-ce que c'est le Coran qui l'enseigne ou la Sunna? Il ne faudrait pas qu'on se mette dans des zikrs qui vont nous envoyer à l'adoration des djinns, au fait. Qu'on fasse très attention. Très, très attention. Il va donner d'autres exemples encore au niveau des zikrs qui peuvent nous envoyer à l'adoration des djinns. Ou bien des zikrs qui peuvent nous lier, sceller, impact directement avec les djinns, sans qu'on ne le sache aussi. Soit on vous donne des zikrs disant que ces zikrs-là vont vous rendre saint. Que ces zikrs-là, il faut le faire, tu seras saint. Et ça, on a vu certains zikrs ainsi, qui étaient énoncés. Tu fais ce zikr-là, ça va te rendre saint. Ça va te rendre un wali. Et il y a une salat sur le prophète alayhi salatu wa salam même, que j'avais vu récemment. On dit cette salat sur le prophète alayhi salatu wa salam, il faut faire ça tel nombre de fois, tu seras un saint. Ça va te rendre un saint. Automatiquement. C'est-à-dire le nombre qui a été donné, il faut faire ce nombre-là, il ne faut pas dépasser, et tu deviendras un saint. Et c'est la même prière, la même salat sur le prophète alayhi salatu wa salam, que j'ai vu là, ils ont encore mis, il faut faire ça, je crois 4444 fois si je ne me trompe pas, pour que tu aies accès au monde invisible. Subhanallah. C'est-à-dire en faisant cette salat 4444 fois, tu auras accès au monde invisible. Subhanallah. Et encore, si tu fais ça, je crois, 3, 5, 13 fois, la salat sur le prophète, c'est une salat sur le prophète alayhi salatu wa salam, que si tu fais ça aussi, tu vas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve ou bien en état d'éveil même directement, tu vas le voir. Subhanallah. S'il y avait une formule pour voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam en rêve, ça allait être enseigné dans le Coran de la Sunna. Et tous les musulmans allaient voir Rasul sallallahu alayhi wa sallam en rêve ou en état d'éveil. Du Coran ou de la Sunna, on ne connaît pas. Il y a un zikr pour dire, si tu le fais automatiquement, tu vas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve ou en état d'éveil. Si ça existait, tous les musulmans allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve ou en état d'éveil. Ça allait être enseigné depuis à l'époque du prophète alayhi wa sallam, en passant par les sahaba, en passant par les tabi'in, en passant par les tabi'in jusqu'à aujourd'hui. Mais ça n'existe pas de formule, pour dire des formules magiques. Quand tu fais net, tu vas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en état d'éveil ou en rêve. Subhanallah. Voir le prophète alayhi wa sallam, c'est en fonction de notre piété. En fonction du degré de piété de chacun, Allah peut nous récompenser par la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Mais ce n'est pas le fait de venir faire une formule magique. Tel nombre de fois, automatiquement, tu verras le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, automatiquement, ou en état d'éveil. Subhanallah. Subhanallah. Donc, on fasse attention. Et cette salat dont je parle, la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dont je parle, que j'ai vu récemment, là, que si tu fais ça, tel nombre de fois, tu auras accès au monde invisible. Subhanallah. Allah dit, Alimul ghaybi, fala yuzhiru ala ghaybihi ahada, illa man irtada min rasulin. Allah dit, c'est lui qui est le connaisseur du monde invisible. Et il ne dévoile ce monde invisible à personne. Illa man irtada min rasulin. Sauf à celui qui l'a agréé comme messager. Donc faisons attention. Et il y a des gens qui vont croire en ça. Ils vont se dire, non, c'est une salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Que je vais respecter, je vais faire 4444 fois et j'aurai accès au monde invisible. Subhanallah. Subhanallah. Donc, faisons très attention. Donc, dans nos pratiques, à travers les zikr, on peut tomber dans quoi? Dans le shirk, l'adoration des djinns, dans les pactes avec les djinns, sans qu'on ne le sache en fait. Et il y a d'autres zikr encore qui ont été donnés, que si tu veux être saint, il faut faire ça avec la Fatiha. Prendre la Fatiha, tu associes avec les noms des anges. Que tu dis Bismillahirrahmanirrahim, ya Jibril, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Mikaïl, subhanallah. Non, il y a ce genre de zikr aussi qui existe aussi. Que tu fais un nombre de fois, la Fatiha combinée avec le nom des anges, tu fais une retraite spirituelle dans ta chambre pendant 2 jours, 3 jours, combien de nuits, et tu verras
des esprits saints, c'est-à-dire même les anges si possible, tu les verras dans ta chambre, et dès lors que tu les vois, automatiquement, tu es devenu saint. Subhanallah. Et il y a des gens qui s'adonnent à ces éclats, se disant, on est musulman, que je suis musulman, que c'est pas du shirk, que c'est mon cheikh qui m'a conseillé ça, il n'y a pas non des djinns dedans, il n'y a pas l'adoration des fétiches dedans, que c'est pas du shirk. Et il se met à faire, et au bout d'un moment, il voit une lumière qui apparaît devant lui, une lumière, automatiquement, il se dit, il est devenu saint, qu'il a vu une lumière, que ce sont les anges ou les esprits saints. Subhanallah. Les shaitans même peuvent se transformer en lumière pour nous avoir. Les shaitans, il peut se transformer en lumière pour nous avoir. Et c'est ainsi, dans le récit de l'imam Abdul Qadir al-Jilayni, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahmatullah alayhi, Abdul Qadir al-Jilayni, une fois dans ses adorations, dans ses zikrs et autres, il y a une lumière qui est apparue devant lui. Et la lumière lui a dit, je suis Allah, que, oh Abdul Qadir al-Jilayni, je t'agrée, et je te permets aujourd'hui, je te donne l'ordre aujourd'hui de faire ce que tu veux comme action. Moi, j'étais agréé déjà. Et Abdul Qadir al-Jilayni, rahmatullah alayhi, il a dit quoi? Il a dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il a su que c'est des shaitans, la'natullah alayhi. Et la lumière lui a, lui a répondu, comment as-tu su que c'est des shaitans? Comment as-tu su que c'est des shaitans? Et dit-lui, Abdul Qadir al-Jilayni, il y a eu des gens qui étaient meilleurs que lui auparavant. Les Sahaba qui étaient meilleurs que lui. Les Sahaba. Les Sahaba, mais que Allah l'a agréé. Étant sur terre avant les morts, ils ont été agréés par Allah. Mais ils n'ont pas arrêté de faire des bonnes actions. Ils ont encore plus augmenté les bonnes actions. Ils ont encore plus augmenté leur crainte d'Allah. Et malgré que ils ont été annoncés pour le paradis étant sur terre déjà. Ils ont été agréés par Allah déjà. Et malgré ça, ils étaient toujours entre la crainte et l'espoir. D'abord, comment se fait-il que moi, Abdul Qadir al-Jilayni, un individu qui n'est pas atteint le degré de ce Sahaba-là, une lumière puisse venir à moi pour me dire que je suis agréé de faire ce que je veux. Subhanallah. Donc, automatiquement, j'ai su que ce n'est pas Allah, mais c'est le shaitan. C'est ainsi qu'Abdul Qadir al-Jilayni a répondu à la lumière. Et la lumière qui était le shaitan lui a dit, j'ai égaré auparavant 50 savants comme toi auparavant. Mais toi, Allah t'a sauvé. Donc vous voyez, chers frères, on doit faire attention. C'est pas parce que j'ai fait mes zikrs que mon cheikh m'a conseillé, tel cheikh a donné, que je vois une lumière devant moi automatiquement. Machallah, j'ai réussi, je suis devenu un saint. Subhanallah, faisons très attention, très très attention. Donc c'est pour cela c'est très important de se conformer au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Si on reçoit quelque chose d'étrange, un zikr, même si on connaît le sens, on nous dit c'est le nom d'Allah. Mais si les conditions qui sont émises sont bizarres devant nous, faisons attention. On s'abstient. C'est mieux de pratiquer ce qu'on connaît, du Coran et de la Sunna. Du prophète alayhi salatu wa sallam. Parce que on peut tomber dans quoi? Dans le shirk, l'adoration des djinns, dans le pacte avec les djinns, sans le savoir. Et yom al-qiyamah, on va se réveiller, pensant qu'on a fait des bonnes actions, et on trouvera que tout est zéro, subhanallah. Allah nous en préserve. Allah dit, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dans la sourate Al-Kahf, Allah dit au prophète, il va t'informer au sujet de ceux qui vont perdre en action. C'est-à-dire, ils ont fait des bonnes actions, mais ça sera nul, ils vont perdre en action. Et c'est ceux-là qui sont efforcés. Ils ont fait des efforts dans la vie de ce bas monde, pensant qu'ils étaient sur le droit chemin, alors que ils étaient dans le faux. Ils sont égarés dans leur effort. Ils sont égarés dans leur effort de la vie de ce bas monde. Ils ont fait des bonnes actions pensant que ils ont fait des actions pensant que c'est des bonnes actions,
alors que c'est du faux, au fait. Donc, faisons très, très, très attention à tout ce qu'on nous donne. À tout ce qu'on nous donne. Donc, on reçoit tel zik. On dit avoir accès au monde invisible. Attention. On reçoit tel zik pour ton commerce. Il veut que mon commerce marche. Attention. Je veux avoir la popularité. On te donne tel zik. On dit qu'il faut faire le zik, tu auras la popularité. Attention. Vérifions. Vérifions tout le temps. Vérifions tout le temps, à tout moment. Vérifions cela. Et par moment même, on vous propose certains produits, des pommades spirituelles. On dit que c'est une pommade spirituelle qui a été faite par un chèque. Et cette pommade-là, il faut frotter pour être sain. Si tu veux être un saint, un homme saint, il faut frotter la pommade. Et quand tu finis de frotter, fais tel zikr. On dit par exemple Yako douce. Yako douce qui veut dire le pur. Un nom d'Allah. On dit fais tel zikr, par exemple Yako douce. Quand tu finis de pommader la pommade, tu finis de frotter la pommade sur ton corps, fais les zikr là. Tel nombre de fois, par exemple, peut-être 7777 fois peut-être. Que ça va te rendre sain. Tu fais ça au bout d'une semaine. Ou au bout de 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il faut te frotter avec la pommade. On dit commence par exemple un lundi. Il faut te frotter avec la pommade chaque nuit. Quand tu viens de te frotter, tu fais les éclats. Souvent même, en faisant les éclats même, il y a des fadges. Mais on te dit dans la condition, tant que tu finis pas les éclats, ne te lève pas. Non, ils vont laisser le temps des fadges passer. Tant que le zik n'est pas atteint, le nombre n'est pas atteint, ils ne se lèvent pas. Subhanallah. Et ils laissent fadj passer. Et après, quand ils finissent le zik, ils vont faire fadj maintenant. Subhanallah. Regardons comment les chétans nous égarent, au fait. Et après les 2 semaines, ce dernier, il voit sa peau a changé, mashallah. Il a un teint, mashallah, éclatant, comme la peau d'un bébé. Quand les gens le voient, waouh, il a la lumière sur lui. Il brille. Waouh. Donc il est content. Le frère est content maintenant. Ah, j'ai atteint la sainteté maintenant. Et après les 2 semaines, on lui dit maintenant, ah, mashallah, le frère, tu es devenu un saint maintenant parce qu'il y a la lumière sur toi. On voit la lumière sur toi. C'est du faux, au fait. C'est la pommade là, tu as frotté là, c'est ce qui a changé ton teint. C'est la pommade. Ils vont te convaincre pour te dire c'est une pommade spirituelle. Qu'il faut frotter, faire les écs, tu seras sain. Non, il n'y a pas de formule magique. Pour être sain, il n'y a pas de formule magique. Donc faisons attention. Faisons très attention. Et il y a des écs aussi qu'on donne. On te dit, quand tu les fais, il ne faut pas t'asseoir pour les faire. Il ne faut pas t'asseoir, par exemple, dans une chaise ou dans un fauteuil. Ou bien, assieds-toi par terre pour faire les écs là. Ou bien il y a des écs qu'on dit, ah, il faut t'arrêter pour les faire. Il ne faut pas t'asseoir. C'est interdit. Si tu t'assois, ce n'est pas bon. Ça va gâter ton zik. Si tu t'assois, tu n'auras pas le résultat de ton zik. Subhanallah. Subhanallah. Donc, lorsqu'on met ces conditions pour dire, il ne faut pas t'asseoir pour faire ton zik, ou bien il ne faut pas t'arrêter pour faire ton zik, cela, attention. Allah dit dans le Coran, Alladhina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Allah dit ceux qui font les zik, ceux qui invoquent Allah, ils le font étant debout, étant même assis, ou bien étant couché sur le côté. Donc, il n'y a pas de condition. À tout moment, on peut faire les zikr. C'est-à-dire, celui qui est assis, il peut faire les zikr. Celui qui est couché, il peut faire les zikr. Celui qui est arrêté, il peut faire les zikr. Il n'y a pas de condition pour dire, non, ce zikr-là, forcément étant arrêté, il faut les faire. Non, non, subhanallah. Qu'on fasse attention. Qu'on on se fie au Coran et la sunna du prophète. On met tel zikr, quand tu le fais, quand tu fais ce zikr-là, il ne faut pas toucher à ta femme pendant les zikr. On te donne des zikr, on dit fais ça pendant une semaine. C'est des zikr d'ouverture. Mais quand tu fais pendant une semaine, là, ne touche pas ta femme. Subhanallah. Donc, qu'on fasse attention à ce genre de zikr. Les zikr sont remplis de conditions, de sacrifices et autres. Et aussi, il y a des zikr même
qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire on ne connaît pas le sens. Des zikr dont on ne connaît pas le sens, qui ne sont pas des noms d'Allah. Ou bien il y a des noms d'Allah dedans qui sont mélangés avec d'autres noms. Et on nous fait savoir que ça fait partie des Ismul A'azam. Ça fait partie des plus grands noms d'Allah. Que c'est écrit, c'est le plus grand nom d'Allah. Et quand tu demandes quel est le sens, on dit non, tu ne peux pas comprendre le sens parce que c'est les zikr que les gens y font. Donc c'est fort, on ne peut pas comprendre le sens. Souvent, on te dit non que ce zikr-là, c'est en hébreu, c'est pas en arabe. Que ça se trouve dans la Torah. Que la Torah, c'est un livre qu'elle a envoyé. Non, on est musulmans. Notre livre, notre guide, c'est le Coran. On croit en tous les livres révélés. Le Injil, les Zabur, la Torah et autres, les feuilles d'Ibrahim et autres. On croit en tous les livres révélés en tant que musulmans. Mais notre guide, le livre qu'on suit, notre guide, c'est le Coran, en fait. Quand on ne nous dit pas que ce nom d'Allah là, c'est pas dans le Coran, mais c'est dans la Torah, en hébreu, il faut faire les zikr là. Tu ne connais pas l'essence. Tu te mets à faire des zikr dont tu ne connais pas l'essence. Subhanallah. Subhanallah. Donc faisons attention. Attention aux zikr dont on ne connaît pas l'essence. Les zikr qui ont des conditions qui viennent d'ailleurs, qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna. Faisons très attention. Des zikr nous disant qu'on aura accès au monde invisible, attention. C'est pour avoir accès aux djinns, en fait. Même les djinns ne connaissent pas le monde invisible. Donc, c'est pour avoir accès aux djinns. Tu vas faire des zikr là, tu seras en contact avec les esprits, tu vas penser que tu es saint, alors que tu es entouré des djinns, au fait. Faisons attention. Très, très attention, en fait. Il y a d'autres mecs qui disent, ah, moi, je veux avoir Dua Mustajab. Je veux que mon Dua soit Mustajab. Je veux que Dua Mustajab veut dire invocation exaucée. C'est-à-dire, moi, je veux, à chaque fois que j'invoque Allah, c'est kun fayakun. Allah me répond automatiquement. On dit, ah, ok, on va donner tel zikr. Il faut le faire. Au bout d'un moment, au bout d'un nombre de jours, tu fais les sacrifices automatiquement. Après ça, tu fais tes doigts, tous tes doigts seront acceptés. Tu vois, c'est-à-dire, chaque fois que tu vas lever tes mains, ça sera exaucé. Attention. Attention. Il y a des pratiques qui nous envoient à l'adoration des djinns. Et c'est les djinns qui viennent nous répondre, au fait. On pense que non, ah, j'ai respecté les zikr qu'ils m'ont donné là. Et voilà que maintenant, quand je lève mes mains vers Allah, tout ce que je demande, c'est kun fayakun, je reçois automatiquement. Attention. Subhanallah. Attention. Donc, chers frères, chers sœurs, tout type de problème qu'on a, la solution, le Coran, la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Il y a une personne qui est venue voir Hassan al-Basri. Et quand elle fasse miséricorde, Hassan al-Basri, la personne a dit à Hassan al-Basri, il dit, j'ai besoin qu'Allah me fasse des ouvertures financières et autres, c'est difficile, le risque et autres. Hassan al-Basri lui a conseillé quoi? Al-istighfar. Il dit, fais astaghfirullah. Beaucoup, fais ça beaucoup. Il y a une autre personne qui est venue voir Hassan al-Basri. Il y a Hassan al-Basri, je veux un enfant. Hassan al-Basri a répondu quoi? Il dit, fais istighfar. Il y a une troisième personne qui est venue, qui est Hassan al-Basri. Moi, je veux que la pluie tombe sur mon champ. Hassan al-Basri lui a dit quoi? Al-istighfar. Faites istighfar, astaghfirullah. Et les élèves qui étaient autour de Hassan al-Basri, ils ont dit à leur maître, il dit, mais il y a trois personnes qui sont venues nous demander différentes choses. Et aux trois, tu as dit istighfar, astaghfir, qu'ils fassent istighfar, astaghfirullah. Demandez pardon à Allah. Mais pourquoi? Et Hassan al-Basri dit quoi? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit dans le Coran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Allah dit dans le Coran, il dit, demandez pardon à votre Seigneur, faites istighfar. Istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara. Allah, il est quoi? Il est le pardonneur. Ce sont les propos que nous, alayhi salam, avait dit à son peuple qu'Allah arrive dans le Coran. Mais en réalité, qui enseignait nous, alayhi salam, les prophètes, nous, c'est Allah qui l'enseignait.
Et même le prophète Hud, Salih, ils ont dit les mêmes propos à leur peuple aussi, de faire istighfar, pour qu'Allah fasse descendre des bienfaits sur eux. Alors donc, c'est le propos de nous, alayhi salam, du prophète Noé, qu'Allah a relaté dans le Coran. Mais c'est la parole d'Allah. Mais c'est Allah qui a enseigné à nous, alayhi salam, cela. Donc, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Faites l'istighfar. Et en retour, qu'est-ce qu'Allah va faire en retour? Il va faire descendre la pluie abondante sur vous. Il va augmenter vos biens ainsi que vos enfants. Et il va vous donner de quoi? Des jardins et des sources. Donc, Hassan al-Basri dit, c'est la raison pour laquelle j'ai dit à ces différentes personnes de faire istighfar. Parce que l'istighfar, il y a la solution des problèmes qu'ils ont cités. Celle qui veut un enfant, il aura un enfant, par la permission d'Allah. Celui qui veut la pluie, il aura la pluie, par la permission d'Allah. Celui qui veut l'augmentation des biens, il aura beaucoup de biens par la grâce d'Allah. Donc ça, il y a la source dans le Coran et la Sunna. Donc pas besoin d'aller prendre des zikrs magiques, des zikrs où il y a des conditions, des zikrs où on te demande de faire telle chose, où on te dit il faut tourner sur toi 7 fois avant de... Subhanallah, qu'on fasse attention, qu'on se réfère au Coran et la Sunna. Donc, le Coran a donné quoi? Al-istighfar. Al-istighfar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Il dit Man lazma al-istighfar, ja'alallahu min kulli diyakin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haythu la yahtasib. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit celui qui est cramponné au istighfar, celui qui fait l'istighfar constamment, qui demande pardon à Allah de façon constante, qu'est-ce qu'il aura? Le prophète alayhi salatu wa sallam dit quoi? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque angoisse qu'il aura, Allah lui donnera une porte d'issue, une solution. Man lazima istighfar, ja'alallahu min kulli diyakan makhraja. À chaque difficulté, Allah va donner quoi? Une issue pour s'en sortir. Wa min hammin faraja. Chaque souci qu'il aura, Allah lui donnera quoi? Une issue aussi. Une facilité dans chaque souci qu'il aura. Allah va lui délivrer, une délivrance. Et Allah fera parvenir sa subsistance d'un endroit où même il n'espérait même pas, en fait. Il aura sa subsistance d'un endroit où il n'espérait même pas avoir. Donc, qu'est-ce qui nous permet de faire ça, d'avoir tout ça? Al-istighfar. Mais il ne suffit pas de venir s'asseoir, faire astaghfir, 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 astaghfir. Non! On fait les zikr, et on médite, en fait. En faisant l'istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayh. Et demande pardon à Allah, je me répands en lui. On pense à nos péchés, on regrette nos péchés, on pleure devant Allah. On pleure devant Allah, on prend la ferme décision de ne plus retenir nos péchés. Et on demande pardon à Allah à travers l'istighfar. Et si on est constant là-dedans, on verra un changement au fur et à mesure. Une lumière dans notre cœur. Parce que les écrits, c'est la lumière. Ça va comme ça nous nettoyer au fur et à mesure l'istighfar. Il n'y a pas un temps record pour dire il faut faire pendant tel nombre de jours. Automatiquement, tu seras pur. Non. La constance au moins. Faites constant de l'adoration. Au fur et à mesure qu'on a l'istighfar, ça va te purifier par la permission d'Allah. Au fur et à mesure. Tes péchés, oui. Parce que c'est parce que nous sommes dans des péchés que nos invocations ne sont pas exaucées. Mais quand tu es pur, quand Allah te pardonne tes péchés, automatiquement tu demandes à Allah, Allah te répond. Et c'est pour ça que les ulama ils disent Ma nazal al-bala illa bizamb. Wa ma rafi'a illa bitawb. Il dit le mal, la difficulté, le malheur, il descend que quoi? Que par les péchés. Wa ma rafi'a illa bitawb. Et le malheur disparaît que par quoi? Par la repentance. Donc celui qui est assidu au istighfar, il aura les faveurs, les bienfaits liés au istighfar, comme Allah dit dans le Coran, comme le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Sunna. C'est très important. Même le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, malgré que Allah lui a tout pardonné, présent, passé, futur, tout, mais malgré ça, il faisait l'istighfar 70 fois par jour, dans une autre version, 100 fois par jour. C'est très important. Donc c'est très très important. L'istighfar, c'est une solution
a beaucoup de problèmes, beaucoup de maux. Mais pourquoi délaisser l'istighfar et aller faire d'autres zikrs qui n'ont rien à voir avec le Coran? Subhanallah. Subhanallah. Et puis, je me rappelle, il y a l'un de mes professeurs de la Rokia, un de mes professeurs de la Rokia, qui nous expliquait une fois. Il dit, il y a un jeune qui est venu le voir, un jeune homme, un jeune est venu le voir. Et il dit, il y a Oustaz, donne-moi un zikr pour que mes affaires avancent, mes business et autres. Et notre professeur lui a donné quoi? Al-istighfar. Il dit, fais beaucoup astaghfirullah wa atubu ilayh. Et le jeune, il a négligé ce zikr-là. Il a vu que c'est trop facile, on a l'habitude de le faire, il a négligé le zikr, istighfar. Et il est parti voir un autre oustaz pour dire, je veux zikr pour mes affaires, pour le business. Et l'autre oustaz lui a donné un zikr extraordinaire d'après lui. Et il s'est mis à faire le zikr là. Il a délaissé le istighfar, il s'est mis à faire l'autre zikr. Et une nuit, il faisait le zikr, et tout d'un coup, son habit, son vêtement, son t-shirt qu'il avait porté a disparu de son corps. C'est une histoire réelle, en fait. C'est notre professeur qui nous expliquait cela. Son vêtement qu'il avait porté, son t-shirt, a disparu de son corps. Donc, il était tout effrayé. Quand il a vu cela, il a pris peur. Il est descendu. Il est sorti de la maison, il a fui. Et il est parti voir qui? Le premier oustaz, c'est-à-dire notre professeur qui lui avait conseillé l'istighfar. Il est parti le voir. Il dit, ah, oustaz l'a vu, il dit, pourquoi tu es torse nu? Pourquoi? Attends. Il dit, non, je faisais les zikrs là, et puis, il dit, quel zikr? Est-ce que c'est l'istighfar que je t'ai conseillé de faire, que tu as fait, et puis que... Il dit, non, le jeune dit non, que l'istighfar, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai négligé. Je suis parti voir un autre oustaz qui m'a donné un autre zikr extraordinaire, que c'est un nom d'Allah et autres, pour les ouvertures. Non, c'est en faisant cela que mon habit a disparu de mon corps. Et notre professeur lui a demandé, c'est quel zikr qu'il t'a donné? Et lorsqu'il a dit, subhanallah, subhanallah, c'est... Le zikr qu'il lui a donné, c'était un nom de djinns, au fait. Qu'il était en train de zikrer. Lui faisant croire que c'est un nom d'Allah, alors que c'est un nom de djinns. Donc, c'est comme si les djinns venaient vers lui, et puis, parmi les conditions, il faudrait que son habit quitte son corps, tout ça, tout ça. Donc, c'est ça, notre professeur lui a dit, quand vous donne des zikrs de Coran la Sunna, appliquez-vous. Ne négligez pas. Il n'y a pas mieux zikr que le Coran la Sunna. Que ce qu'Allah a donné et son message a donné. Allez sur tout ça. Mais pourquoi vous délaissez partir prendre des zikrs extraordinaires? Il n'y a pas zikr qui est plus extraordinaire que les zikrs provenant du Coran de la Sunna. Bon, on vous fait croire que non, il y a d'autres zikrs qui sont meilleurs, qui sont extraordinaires que le Coran de la Sunna. Subhanallah. Et même il y a des zikrs même qu'on donne aux gens, on dit non, pour le faire, il faut avoir la permission de ton chèque. Il faut avoir la permission d'un chèque pour le faire. Que sans la permission, si tu le fais, ça peut te rendre fou. Comment un zikr peut rendre quelqu'un fou? Subhanallah. Comment un zikr peut rendre quelqu'un fou? Alors nous avons révélé du Coran ce qui est quoi? Une guérison et une miséricorde pour les croyants. Tout ce qui provient du Coran, la sunna des prophètes ensemble, c'est quoi? Une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ça ne rend pas fou. Mais on te dit, si tu fais tel zikr sans la permission d'un chèque, en faisant des zikrs, tu peux perdre la raison. Subhanallah. Donc, faisons attention à ce genre de zikr. Faisons très très attention. Donc, comme on a dit, on a une solution qui est dans le Coran, la Sunna, qui est le istighfar, qui est très important. C'est vrai que l'homme est impatient, mais on doit s'habituer à se créer un environnement spirituel, à faire nos azkars du matin et du soir. On a fait nos zikrs. C'est en cela qu'on va réussir, au fait. Une autre solution. Un hadith rapporté par Ibn Omar radiallahu anhu. Ibn Omar qui est le fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Ibn Omar rapporte, il dit, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça ne va pas. Au niveau du risque, la subsistance, c'est difficile. Les biens matériels, c'est difficile, ça, je ne m'en sors pas. Il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu peux faire quelque chose pour moi? Et dans le hadith, Ibn Omar radiallahu anhu, il rapporte, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'homme, il dit,
Aïna anta min tasbih al-malaika. On dit, où en es-tu par rapport au tasbih des anges? Les tasbihs que les anges y font. Aïna anta min tasbih al-malaika. Et l'homme, il ne savait pas. Même Ibn Omar a demandé, mais qu'est-ce que c'est, Ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Omar Huwa. Il dit, qu'est-ce que c'est? Et Rasul sallallahu va les enseigner, il va dire quoi? Il dit, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azimi astaghfirullah. Et Rasul sallallahu enseigne cela, il dit à l'homme, il dit, fais cela entre rakatayn fajr et l'après du subh. C'est-à-dire, lorsque on finit rakatayn fajr, avant l'après du subh, avant les iqama, les prophètes dit quoi? Il dit, entre rakatayn fajr et les iqama du subh, le temps qu'il y a là, assieds-toi, fais Subhanallah bihamdihi, Subhanallah al-azimi, astaghfirullah, 100 fois, les trois ensemble combinés. Pourquoi? Pour le rizq. Pour que Allah augmente sa subsistance, pour qu'Allah augmente de face de vertu. Voici une solution de la sunna du prophète ensemble. Et dans ce zikr là, il y a quoi? Il y a istighfar dedans. Subhanallah bihamdihi, Subhanallah al-azimi, astaghfirullah. Et le prophète dit quoi? Il dit ça, c'est tasbih des anges. Voici une solution. Pas besoin d'aller voir tel cheikh, tel marabout et autres pour faire des zikrs avec extraordinaires d'après eux, suivi des sacrifices et autres. Non, délaissons tout ça. On doit suivre le Coran de la Sunna du Prophète sallam. Qu'est-ce que la Sunna dit? Voici un hadith qui était rapporté par Ibn Omar radiallahu anhuma. On dit Subhanallah bihamdihi, Subhanallah al-azimi, astaghfirullah. Entre quoi? Entre rakatin fajr et l'iqama de la salat de subh. Vous faites ça 100 fois. Ça, c'est le processus qu'on enseigné. Donc, on met en pratique. Pas besoin d'aller chercher. C'est pour ça que j'ai dit au début, chaque difficulté, chaque chose qu'on a, il y a une solution, soit dans le Coran ou dans la Sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Très important. Donc ça, c'est... Après l'istighfar, voici un deuxième zikr, le tasbih des anges. Et dans ce tasbih-là, il y a quoi? Il y a istighfar dedans aussi. C'est très important. Et lorsque on a un besoin, il se peut qu'on ait un besoin quelconque. Soit on doit aller demander quelque chose à un oncle ou à un boss. On doit demander un service, mais on ne sait pas comment faire pour aller demander le service là. On n'a pas besoin d'aller voir un marabout ou soit quelqu'un, un chèque pour dire ah, j'ai besoin d'un secret, un code mystique, un code temps pour pouvoir vraiment, lorsque je vais faire la chose, je vais obtenir ce que je veux. Et souvent, ils font des encens, on dit encens spirituel. Il faut mettre sur toi, et puis il faut faire tel zikr, tel nombre de fois. Après, il faut donner tel sacrifice à des jumeaux, et par la suite, va demander à la personne ce que tu veux. Il va te donner obligatoirement. Subhanallah. Subhanallah. Faisons attention. Il y a une solution, les prophètes alayhi salatu wa sallam enseigné. Il y a une prière qu'on appelle as-salatul haja, la prière du besoin. Salatul haja. Salatul haja, la prière du besoin. Ça, les prophètes ont enseigné cela. Et c'était rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Aous, radiallahu anhuma. Abdullah ibn Aous, radiallahu anhuma. Abdullah ibn Aous, il a rapporté le hadith. Et le prophète est sorti sur eux une fois et il les a dit, il dit, si vous voulez quelque chose de la part d'Allah, quelque chose lié à l'au-delà, ou bien quelque chose de dunya, si vous voulez quelque chose de dunya, ou bien vous voulez quelque chose auprès d'une créature d'Allah dans ce bas monde, le prophète Ali soit au centre de quoi? Il fait 2 rakas. 2 rakas. Prenez vos ablutions d'abord soigneusement et après faites 2 rakas. Qu'on appelle Sulatul Hajjah, la prière du besoin. Après les 2 rakas, il dit louez Allah subhanahu wa ta'ala. Faites la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tel que par exemple, Subhanakallahumma bihamdik, wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayraka. Il dit après cela, faites la salat sur le prophète alayhi salatu wa salam. Falisolli ala nabi alayhi salatu wa salam. Il dit priez sur les prophètes alayhi salatu wa salam. Tel que par exemple, Surat Ibrahimiyya. Et il dit, le prophète lorsque vous finissez cela aussi, faites l'invocation suivante. Il dit La ilaha illallah al-halim al-karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik. Wa azaima maghfiratik.
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Donc le prophète sallam dit quoi? Il dit, faites l'invocation suivante que je viens de lire. Il dit, après cette invocation, demandez ce que vous voulez à Allah. Vous serez exaucé. Vous serez exaucé. Que ce soit quelque chose qui est lié à l'au-delà, que ce soit quelque chose lié à Dunya, ou quelque chose lié à une créature d'Allah. Il dit, faites, demandez ce que vous voulez après l'invocation. Si tu veux, il faut parler en anglais, en français. Demande à Allah. Allah comprend toutes les langues. Donc ça, voici une solution pour les besoins. On appelle ça la prière du besoin. Voici une solution que le prophète m'a enseignée. À travers la prière, on demande à Allah directement. Mais il faudrait aussi qu'on évite certains trucs. Si on veut que notre prière soit exaucée, notre doigt, on doit éviter certains trucs. On doit éviter de manger le haram. Manger quoi? Le haram. On doit éviter de s'habiller avec du haram. Se vêtir haram. Comme le hadith où le prophète dit quoi? Il dit quelqu'un qui invoque Allah. Il invoque Allah. Il dit mais comment Allah va lui répondre alors que son vêtement est haram? Sa boisson même qu'il a c'est haram. La nourriture qu'il mange c'est haram. Non, on doit éviter certains trucs. On doit manger le halal. On doit s'habiller avec des vêtements qui sont halal. Manger la nourriture halal. Non, on doit éviter certains trucs. On doit éviter beaucoup des grands péchés. Éviter le haram et autres, le riba et autres. Donc, en évitant tout ça, et on se répand, on fait l'istighfar, on évoque Allah, on suit le Coran, la Sunna, on verra que nos invocations seront exaucées par la grâce d'Allah. Donc, ça, c'est une solution que le professeur m'a donnée. Qu'on appelle quoi? On appelle la prière du besoin. Donc, la prière du besoin, c'est surtout dans les livres. On peut tous apprendre cela. Puis pratiquer. Pas besoin d'aller prendre des trucs bizarres, mystérieux, avec des conditions et autres. Non. La prière du besoin, tu fais les 2 rakas, tu prends des ablutions, tu fais 2 rakas, et tu fais des invocations telles que le prophète m'a enseigné. Et à la fin de l'invocation, demande ce que tu veux à Allah, comme le prophète m'a dit. Et dis que tu as besoin de quelque chose lié à Akhira, de l'au-delà, ou de Dunya, ou même tu dois aller voir une créature d'Allah, demande à travers la prière, puis va voir la créature d'Allah. Donc, toi dans le Coran, en fait. Toi dans la sunna de Fadali soit ça. C'est très important. Et le prophète aussi a donné une autre invocation. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il dit celui qui invoque Allah par l'invocation de Yunus alayhi salam, il sera exaucé. Il sera exaucé. Lorsque Yunus alayhi salam, étant dans les 3 ténèbres, il invoquait Allah, les 3 ténèbres, les ténèbres de la nuit, de la mer et du vent de la baleine. Yunus alayhi salam a invoqué Allah par cette invocation. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabana lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin. Allah dit on a répondu à Yunus alayhi salam et on l'a délivré de son angoisse. Et c'est ainsi qu'on va quoi? On va répondre aux croyants. Ah, c'est Allah qui le dit dans Surat Anbiya, Surat 21. Et c'est ainsi quoi? On va répondre, c'est ainsi qu'on va sauver au moins. C'est ainsi qu'on va sauver les croyants. Donc le prophète dit, celui qui invoque Allah par l'invocation de Yunus alayhi salam sera exaucé. Donc tu fais tes invocations. Fais la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Plusieurs fois. Invoque Allah à travers ça, tu seras exaucé. Allah dit, fastajabana lahu wa najjaynahu minal gham. On a répondu à Yunus alayhi salam et on l'a sauvé de son angoisse. C'est ainsi qu'on va sauver les croyants. Donc tu as un souci, tu es angoissé et autres. Fais la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin et invoque Allah. Et invoque Allah. C'est une promesse d'Allah. La promesse d'Allah est véridique. Pas besoin d'aller courir de gauche à droite, faire des sacrifices bizarres, casser eux sur la route, verser l'eau et verser l'air dans l'eau, ceci, cela, faire tel zik. Des zik vraiment qu'on ne connaît pas l'essence, ou bien des zik avec des conditions. Tout ça, ça va nous sceller souvent des pactes avec les djinns, en fait, sans le savoir. Alors que le Coran et la Sunna ont enseigné des zik
Mashallah, a fait. Est-ce qu'il y a mieux aisé que cela? Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous fasse la mise en pratique, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah fasse qu'on puisse s'accrocher au Coran de la Sunna. Prophète alayhi salatu wa salam. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Ça nous permet, on pourra continuer une prochaine fois. Bi'iznillah. Subhanakallahumma bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين